de trouver l'endroit idéal pour être à mon aise et être bien avec vous, que vous soyez aussi agréablement disposés pour qu'on puisse partager sur ce qui nous a rassemblés dans notre belle ville de Québec. Dans le cadre de ce congrès eucharistique, je veux vous dire bonsoir à chacun et chacune de vous. Je considère toujours que c'est un privilège de venir prendre la parole dans une église pour la première fois. Excusez pour celui qui filme, mais j'essaie de me situer comme il faut. Est-ce que vous m'entendez bien si je suis comme ça? C'était mieux si je suis comme ça? Je ne bougerai plus. Je suis coincée, j'ai 3 pouces à l'arrière et à peu près. Donc, le thème qu'on m'a proposé ce soir, sacrement de l'Eucharistie et sacrement du pauvre, j'avais déjà conclu cette réflexion-là il y a plusieurs mois. Donc, fin mars, je leur ai envoyé la conférence. Mais à 4 heures cet après-midi, je pensais que c'était autre chose qu'il fallait vous dire. Donc, peut-être parce que j'avais pris part une première journée au congrès eucharistique, et puis les gens qui me connaissent savent que c'est souvent des choses qui m'arrivent. Donc, pour une deuxième fois, une fois par écrit, une fois par la parole, je vais essayer de vous dire exactement ce que je pense de ce qui nous fait vivre les uns et les autres. Et pour se situer, il faut d'abord identifier qui nous sommes et qui sont les autres. Et le premier mot qui est venu à mon esprit, c'est que nous sommes un peuple de pèlerins. Non seulement parce que nous sommes ici en pèlerinage au congrès eucharistique, mais je crois que toute l'humanité est un peuple de pèlerins. Et qu'est-ce qui définit le pèlerin? C'est quelqu'un qui marche en portant ouvertement sa faim et sa soif. Quelqu'un qui est saisi par une telle faim intérieure et une telle soif intérieure qu'il se met en mouvement. Il va aller à la rencontre de ce qui va apaiser sa faim et de ce qui va un peu également apaiser sa soif. Donc si ensemble, petit groupe de ce soir, nous nous mettions au milieu de cette humanité et qu'on essayait de la voir de très loin, par exemple, si quelqu'un un jour venait d'un lointain qu'on cherche entre les étoiles et que cette personne-là venait à nous et nous disait « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de célébrer? Dites-nous pourquoi vous célébrez l'Eucharistie. » Donc, il faudrait refaire l'histoire qui nous a amenés jusque-là. Et c'est dans ce sens que, très brièvement, je voudrais qu'ensemble, on refasse l'histoire pour que cette célébration ne soit pas seulement celle d'un petit groupe, mais soit vraiment la célébration de l'humanité entière depuis le tout début jusqu'à la fin. Donc, je reprends la définition que je nous donnais, un peuple de pèlerins, habité par une faim démesurée et une soif d'absolu que rien dans ce monde ne peut apaiser. Quelle est donc cette faim qui constitue l'être humain? Mais qui sommes-nous donc pour que rien ne puisse combler la faim intérieure, la quête intérieure que nous avons? Si nous pouvions pénétrer au-delà de la parole, du langage et de tout ce qui se dit dans la communication, si nous pouvions pénétrer l'espace intérieur du non-dit, du non-formulable, et que on pouvait atteindre jusqu'à la naissance dans chaque être vivant, retrouver l'ADN divin dans le génome humain, atteindre ce point central où l'éveil de la vie, où le souffle de Dieu se reçoit, et d'essayer de voir comment cet être-là, qui est nous, et les autres, qui formons ensemble un nous planétaire, cosmique, comment, dans cette vie-là, il y a un tel désir d'atteindre l'indéfinissable et l'innommable
le très près, la proximité, l'intimité, mais aussi l'au-delà. Le Dieu au-delà de tout concept, au-delà de toute histoire racontée, mais en même temps, celui qu'il nous faut déchiffrer de l'intérieur comme une parole jamais écrite. Mais nous savons que toutes les lettres sont là, d'un alphabet nouveau, et qu'il va nous falloir toute une vie pour mettre ça ensemble, en ordre, pour savoir décoder qu'est-ce qui s'écrit en nous, et non pas qu'est-ce qui s'écrit, mais qui est-ce qui écrit en nous mieux que nous, et qui nous écrit nous, et qui écrit le « je », pour que nous reconnaissions le « je », et qu'ensemble nous devenions un nous, un être humain. Je vous raconte tout de suite une histoire que j'ai racontée 1000 fois, mais peut-être que parmi vous, il y a 999 personnes qui ne l'ont jamais entendue. C'est une histoire d'une femme qui travaille dans un camp de réfugiés et qui n'a pas le droit de s'identifier comme catholique et comme religieuse. Et donc, cette femme, un jour, va soigner un homme qui a sauté sur une mine antipersonnelle. Et elle va le soigner. L'homme, il a la moitié du corps presque arraché, mais les organes vitaux ne sont pas atteints. Donc, il va vivre. Et donc, pendant 2 mois, dans le coma, et puis après sortir du coma, elle va refaire les pansements et le toucher comme on touche l'infinie présence qui est en lui, mais qu'il ne connaît pas peut-être, qu'il devine à peine. Alors un jour, après 2 mois, sorti du coma, il lui dit très sérieusement, parce qu'ils ont commencé à communiquer et qu'elle a découvert des choses sur lui, elle a appris par exemple qu'il était bouddhiste. Ça se passe au Cambodge, dans un camp de réfugiés. Et donc, elle essaie de comprendre comment un bouddhiste peut traverser une pareille épreuve. Et elle cherche très profondément dans le bouddhiste qu'est-ce qui peut illuminer sa vie à lui de bouddhiste. Comment la beauté peut remonter. Comment, par les gestes, par sa présence, par les mots, par les soins, elle peut essayer d'apporter quelques miettes de nourriture à sa faim intérieure qu'elle devine et qu'elle connaît. Et un jour, très sérieusement, il va lui dire « Qui est en toi? Qui est en toi ?» Alors, elle est dans un pays où elle ne peut pas s'identifier. Alors, pendant quelques secondes, elle se dit « Si je dis que je suis religieuse catholique, je vais être expulsée. » Alors, elle met la main dans son petit sarrau d'infirmière et elle sort un chapelet, timidement, et elle lui montre, en montrant la croix, et elle dit, lui, il est en moi. Alors, le malade dit, je veux lui en moi. Et pendant 2 ans, cette pèlerine de l'amour, elle va clandestinement lui parler de celui qui est en elle. Et au bout de 2 ans, l'homme, en clandestinité, sera baptisé. Et après avoir été plongé dans les eaux du Jourdain, dans les eaux de l'amour, dans les eaux de la miséricorde, dans les eaux de son humanité divinisée, l'homme va dire « Je voudrais vous partager quelque chose. Avant, lorsque je marchais, je croyais que j'étais un homme. Et puis, je suis devenue la moitié d'un homme. Il me manque une jambe, un bras, une épaule, l'oreille. Maintenant, je sais ce qu'est un homme. Maintenant, un homme, c'est moitié moi et moitié lui. Le peuple des pèlerins qui portent en eux, dans le secret de leur vie, une faim que seul Dieu peut combler, que seul un amour absolu, démesuré, insensé, que trop souvent on limite,
que trop souvent on défigure pour rendre l'amour de Dieu semblable aux limites de nos amours humains, avec plein de fissures et de chutes et d'obstacles. Mais nous le savons et vous le savez, tout être humain le sait. Au-dedans de nous, il y a l'espace de la reconnaissance, la conscience vive, pure, intouchable, inviolable de la reconnaissance de l'amour de Dieu. Peuple de pèlerins qui marche avec sa faim. Peuple de pèlerins qui marche avec sa soif. De la même manière que Jésus, qui un jour, portant sa soif de pèlerin de l'Évangile, de pèlerin de la bonne nouvelle, Jésus va venir s'asseoir sur le bord d'un puits, attendant une femme qui, à l'heure du midi, elle aussi, porte non pas seulement sa soif, mais la soif des autres. Parce que si vous connaissez bien la vie des femmes, je pense que je parle aux hommes en ce moment, si vous connaissez bien la vie des femmes, il n'y a pas beaucoup de femmes qui vont sortir de leur maison sous le soleil brûlant du midi si c'est pour elles-mêmes. Il n'y a pas une femme de ce pays ou d'ailleurs qui vont même aller à l'épicerie si c'est parce qu'elles-mêmes manquent de quelque aliment que ce soit. Mais si quelqu'un d'autre manque de quelque chose, elles sont prêtes à faire des kilomètres pour aller chercher le fruit, le légume, la vinaigrette, la sauce qui manque, parce que c'est pour quelqu'un d'autre, pour que l'amour devienne un signe de communion et de partage. Donc, la femme que Jésus assoiffé rencontre est une femme sensible à la soif des autres. Elle s'en va chercher pour les autres. Elle s'en va sous le soleil rencontrer un autre soleil. Elle est en présence de deux lumières irradiantes. L'Évangile nous dit qu'il fait chaud. Jésus est en sueur. Et donc cette femme rencontre la soif de son maître, qui la regarde, et c'est en elle qu'il va se désaltérer. J'ai soif, donne-moi à boire. Donne-moi à boire ta soif de pèlerine, de femme qui marche depuis tant d'années en cherchant, en quêtant l'amour, le véritable amour, plus grand que ce qui t'a été donné dans ta recherche, dans toutes les tentatives avortées que tu as faites. Ta soif reste vivante. Tu n'as pas démissionné dans ta quête. Tu continues de croire que plus loin encore, dans cette route humaine qui est la nôtre, un jour, peut-être, quelqu'un reconnaîtra ce qu'il y a de plus secret au-dedans de toi que tu n'as jamais été capable de dire, de formuler, de partager. Alors Jésus va descendre dans ce puits profond qui est sa vie. Et il l'a fait descendre avec lui pour qu'elle contemple elle-même ce qu'elle est. Non pas une exclue, non pas quelqu'un qui a échoué 2, 3, 4, 5, 6 fois, mais non pas reconnue dans ses échecs, mais reconnue dans sa quête. Jésus identifie l'essentiel de ce qu'elle est. Tu cherches mon enfant, tu cherches l'amour qu'ils ne peuvent pas te donner. Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui peut te donner à boire, alors tu n'aurais jamais plus soif. Parce qu'au-delà de l'eau et de tout ce qu'on peut prendre, bien au-delà, dans la sécheresse de nos êtres, dans la solitude de nos êtres, nous sommes capables d'identifier que ce que nous cherchons,
ce qui est le plus essentiel à notre vie et à notre survie et à notre marche, personne ne peut nous le donner, à moins d'être des témoins qui nous guident vers le soleil irradiant, vers la lumière du monde, vers celui qui est capable de venir se nourrir à même la fragilité et pauvreté de notre vie et de s'abreuver avec les gouttes d'eau de notre désir d'absolu et d'amour. Donc, je voulais commencer par nous reconnaître, nous, êtres humains, comme un peuple de pèlerins. Mais je voulais aussi tout de suite ajouter que si nous sommes un peuple de pèlerins, nous sommes encore davantage un peuple de célébrants. On a dit dans un journal aujourd'hui qu'il n'y avait pas beaucoup de monde au Congrès eucharistique. Il y en avait beaucoup moins que ce qu'on aurait souhaité. Le nombre de personnes présentes au Congrès n'est pas ce qui me préoccupe le plus ce soir. Ce qui me préoccupe, et non comme quelque chose de triste ou d'angoissant, mais quelque chose d'exaltant, une ivresse de la joie. C'est de penser que si nous regardions cette humanité d'hier, d'aujourd'hui et de demain, si nous la regardions comme une humanité d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont des célébrants de l'amour, des gens qui expriment par toute leur vie l'amour. Si vous avez déjà vu des gens recevoir un enfant nouveau-né, je me souviens très bien, non pas seulement parce que j'ai eu des enfants, mais parce que lorsque je travaillais en Afrique, au moment où j'étais très jeune, j'avais 20 ans, et j'ai eu le bonheur de travailler dans une léproserie, mais où il y avait aussi une maternité, avec les sœurs Notre-Dame des Apôtres. Et donc, il y a 45 ans qui se sont ajoutés depuis ce temps-là. Mais j'avais 20 ans, et je me souviens du premier bébé que j'ai vu naître. Et je me souviens encore, parce qu'il y a des moments dans la vie qui sont des moments de passage, vous le savez très bien, qu'on ne peut pas oublier. Ils ne peuvent pas se soustraire de notre mémoire. Et donc, je me souviens encore d'avoir pris cet enfant et d'avoir déposé l'enfance dans les mains de la maman et puis après dans les mains du papa. Et j'ai vu la maman pleurer de joie, tout petit peu, pas beaucoup. Les Africaines sont très réservées. Mais j'ai vu le papa qui était un paysan, qui avait travaillé au champ, qui avait de très grosses mains comme mon père, mais qui avait les mains très rugueuses. Alors il regardait ses mains et il essayait d'en faire un nid, quelque chose de si beau pour accueillir un don qui venait d'ailleurs. Et j'ai vu pendant 5 minutes au moins quelqu'un regarder ses mains, ce que je n'avais jamais regardé de ma vie. Je n'avais jamais vu de ma vie. Alors il les regardait et puis il les frottait. Et puis il les regardait à nouveau, puis il les mettait comme ça. Puis là, il avait peur probablement que l'enfant tombe s'il faisait ça. Il s'exerçait à recevoir le corps du vivant. Et moi, j'assistais à une célébration de l'amour partagé. Il n'y avait pas un mot qui se disait, mais je voyais s'écrire ce que je vous racontais tout à l'heure, se dérouler le livre de l'Écriture dans l'histoire d'une vie. Dans la vie d'un pauvre, je voyais se tourner les pages de l'Écriture et je le voyais chercher à quelle page il allait arrêter pour que ce soit la bonne, pour que ce soit Bethléem, et qu'il reçoive, comme Marie, comme Joseph, comme les bergers, ce tout petit être qui était déjà rempli du souffle de l'Esprit vivant, comme si c'était le commencement du monde, comme au premier jour. Et le souffle
planait sur les eaux, et Dieu vit que cela était bon. Et depuis le tout début, ce souffle, entrant dans la vie, entrant en ce monde, le même. Et je voyais cet homme tourner les pages de l'écriture, de l'Évangile, et s'arrêter au moment où, et Dieu vit que cela était bon. Alors il a rassemblé ses mains et j'ai déposé l'enfant. 40 ans plus tard, j'ai interviewé un missionnaire, un jésuite qui rentrait du Soudan ou du Tchad, je ne sais plus. Un des deux, choisissez. Il rentrait et il lui restait 1 an avant d'être ordonné prêtre. Alors je l'ai interviewé au moment de ma vie, je lui ai fait raconter son histoire. Et un jour, il m'a raconté que devant un couple, l'enfant malade avait été déposé dans ses mains. Alors il m'a raconté la même histoire que j'avais vue à l'âge de 20 ans dans un petit village de Sioux au Nord Togo. Mais lui, c'était un érudit qui avait déjà son doctorat. Alors, il était en train lui aussi de tourner les pages de son évangile, de chercher la page où l'amour se disait, où les béatitudes s'écrivaient. Et puis à un moment donné, il a dit, alors la mère et le père ont déposé l'enfant dans mes mains. Je n'étais pas encore prêtre, mais mes mains étaient déjà une patène et je recevais mon premier corps du Christ. Alors il s'est mis à pleurer et il a dit, je serai prêtre. Dans mon bureau, peuple de célébrants, parfois des érudits,